Bonjour et bienvenue sur Médien TV. 3,4 millions de touristes reçus au Maroc durant le premier semestre de l'année en cours, soit 4 fois plus par rapport à la même période de l'année dernière. Avec la haute saison actuelle, le secteur touristique devrait confirmer sa reprise et revenir à des niveaux encourageants par rapport à la période d'avant-crise. En 6 mois, selon le gouvernement toujours, 20 milliards de dirhams de recettes en devises ont été également générés. Mais est-ce que les professionnels tirent leur épingle du jeu et surtout, comment les touristes nationaux comme étrangers parviennent à gérer ces vacances en cette période de crise? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Mohamed Saïd Tahiri. Il est opérateur touristique. Bienvenue à vous, Mohamed Saïd Tahiri. Merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Bonjour. Alors, on le disait à l'instant, ce sont les chiffres donc du gouvernement qui le font savoir. 3,4 millions de touristes reçus durant les 6 premiers mois de l'année. Avec la haute saison, certainement, on va aller encore beaucoup plus. Finalement, la reprise se confirme. Écoutez, elle se confirme, oui, certes. De toutes les manières, les chiffres ne pouvaient qu'être très bons. Rappelez-vous que l'année dernière, nous avions les frontières fermées et la situation était on ne peut plus catastrophique pour le secteur touristique. Aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de mesures très importantes qui ont été faites. Je les rappelle très rapidement. Il y a d'abord l'ouverture des frontières, qui est un fait en soi. Il y a tout l'effort qui a été fait par l'Office national marocain du tourisme et par les opérateurs à travers des roadshows qui ont été faits un petit peu dans différents pays émetteurs, principalement dans le bassin méditerranéen, mais également aux États-Unis, Londres également. Il y a eu cette instauration du visa électronique qui n'a pas encore donné ses fruits puisqu'elle vient d'être installée, mais qui sera un élément en faveur de la consolidation de cette reprise du secteur du tourisme. Donc oui, en tant que professionnels, nous ne pouvons que nous réjouir de la situation actuelle. Vous savez, le Maroc est un pays qui est adoré, qui est aimé, qui est souhaité par la clientèle dans nos principaux marchés émetteurs, mais également dans de nouveaux marchés comme ceux des pays de l'Europe, de certains pays de l'Europe du l'Est. Pas tous, parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre dans certains pays, mais il y a déjà beaucoup de demandes qui se profilent. Nous recevons beaucoup également de demandes de tour opérateurs qui souhaitent savoir comment est la situation, qu'est-ce que nous avons fait comme nouvelle activité au Maroc. Et ça nous permet de dire, aujourd'hui, le Maroc, vous le connaissez, c'est une belle destination. C'est l'une des meilleures destinations du bassin méditerranéen, du sud de la Méditerranée. Mais il y a également, c'est également une destination qui est en changement régulier. Les opérateurs comme les autorités travaillent pour améliorer l'attractivité de cette destination et ça donne des résultats. Il y a également des efforts qui sont faits avec les compagnies aériennes pour l'amélioration de l'accessibilité. Vous savez, c'est très, très important. Et là, je tiens à saluer l'effort que l'Office national marocain du tourisme et ses directeurs délégués ont fait pour justement encourager beaucoup de compagnies aériennes à venir et à créer des routes aériennes du point à point avec des destinations, avec des villes marocaines. C'est très important. Alors, oui, donc c'est une reprise que, comme vous le dites, qui est bien sûr confirmée. Donc, rien qu'au mois de mai, selon les chiffres toujours du gouvernement à travers donc la ministre du Tourisme, on a reçu plus de 1 140 000 touristes. Donc, le taux de récupération est aussi extrêmement important par rapport à la période du Covid. Alors, cela dit, 20 milliards de recettes touristiques en devises ont été aussi générées, ce qui nous pousse à poser cette question, à savoir, vous, opérateurs touristiques, est-ce que vous tirez réellement votre épingle du jeu dans la dynamique actuelle? Vous dire que nous avons déjà récupéré les pertes de 2019 et 2020, c'est manquer de lucidité.
nous avons vécu 2 années très très difficiles. Nous espérions, pour être très honnête avec vous, nous espérions une reprise pas avant 2024. Les plus pessimistes d'entre nous espéraient cette reprise en 2023. Nous commençons à la voir déjà fin 2022. C'est déjà une très bonne chose. Les indicateurs sont encourageants. Le secteur est en train de reprendre, de récupérer déjà les pertes. Nous n'avons pas encore atteint, ou nous sommes juste au niveau pratiquement de 2019, mais nous avons fait une perte importante en 2020 et nous ne faisons que reprendre un petit peu cette perte. Maintenant, nous sommes tournés vers l'avenir. Vous savez, dans ce secteur du tourisme, le secteur du tourisme est un des secteurs qui est le plus touché quand il y a une crise, mais qui est également l'un des secteurs qui se reprend le plus rapidement et qui prend avec lui l'ensemble de l'économie. C'est un secteur moteur, un levier qui porte avec lui l'ensemble de l'économie. Et c'est vrai que nous avons de très bons indicateurs et nous ne pouvons qu'être contents et très lucides et confiants en l'évolution de la situation du secteur du tourisme au Maroc. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y avait pas mal donc de scénarios dont les plus pessimistes étaient de revenir donc de recouvrer l'ensemble de ces pertes ou de revenir à un niveau normal vers 2024. Actuellement, comme vous le dites, peut-être en 2023, ceci aurait été fait. Maintenant, cela dit, au niveau quand même des touristes, on sent cette crise se sentir. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, tout le monde veut profiter de ses vacances, mais à moindre coût? Vous savez, voyager est un besoin humain, naturel, qui est de plus en plus important. Il y a une crise mondiale, il y a une crise économique, il ne faut pas l'oublier. Il y a une guerre qui se tient en ce moment en Russie et en Ukraine. Ça donne des inquiétudes, ça crée une perturbation dans l'esprit des gens. Les gens ne sont pas tout à fait confiants, les voyageurs ne sont pas tout à fait confiants et sont un petit peu inquiets. Donc, ils se posent des questions, ça ne nous permet pas de profiter de l'ensemble des opportunités que nous aurions pu avoir. Donc, avec cette crise économique qui est là, avec cette inquiétude chez certains voyageurs et chez certains tour opérateurs, avec bien sûr la crise sanitaire qui a énormément modifié le comportement du consommateur qui aujourd'hui cherche des destinations safe, cherche des destinations accessible rapidement, où il peut éventuellement se retourner si jamais il y a un problème, il peut revenir rapidement dans son pays. Il a besoin également de destinations qui sont dans une sécurité qui présente un niveau de sécurité important, ce qu'est le Maroc aujourd'hui. Donc tout cela est une équation que nous prenons en considération pour avoir plus de touristes, pour avoir plus de personnes. Vous savez, le Maroc a énormément d'atouts. Il offre à sa clientèle, notamment du bassin méditerranéen, une expérience de vie importante, au-delà de la mer, au-delà de la plage, au-delà des 2500 km de côte que nous présentons. Il offre de la culture, une culture séculaire. Il offre des événements que nous organisons, que nous savons organiser. Et nous avons développé, durant les 20 dernières années, au Maroc, une expertise relativement importante qui nous permet d'accueillir ces personnes dans les meilleures conditions et qui a fait du Maroc l'une, sinon la plus importante destination touristique de l'Afrique et du sud de la Méditerranée. Donc, nous avons aujourd'hui besoin de consolider ces acquis, d'aller de confirmer les ressources humaines excellentes que nous avons pour ne pas les pousser à aller ailleurs en leur offrant des conditions de travail relativement confortables pour qu'elles puissent permettre effectivement de fournir ce service à cette clientèle qui est désireuse, la demande est là,
la demande est importante, la demande est en évolution, mais il faut effectivement qu'on puisse consolider Justement, nos acquis. c'est ça. Alors, on va assez rapidement accélérer avec vous, Mohamed Saïd Tahiri, par rapport au package qu'il faut offrir aujourd'hui aux vacanciers. La canicule est là, tout le monde a envie de sortir. Allez, vous êtes un opérateur touristique finalement, que conseillez-vous aux touristes nationaux comme étrangers en termes de meilleures offres à saisir ici au Maroc? Alors, vous avez effectivement parlé de tourisme national, du tourisme national. Et là, je profite de cette occasion pour confirmer tout l'intérêt que pourrait avoir le tourisme national pour consolider, pour conforter la position des opérateurs que nous sommes, aussi bien les hôteliers que les voyagistes, les guides, les restaurateurs, etc. Toute la filière du tourisme. Maintenant, il y a des prérequis qui sont... Il y a également le prix. Il est juste anormal que nous puissions trouver des prix 2-3 fois plus chers que ceux de nos concurrents dans le bassin de la Méditerranée. Je parle de la Turquie, je parle de l'Égypte, je parle même de l'Espagne. Aujourd'hui, beaucoup de retours négatifs par rapport au prix des services touristiques, qu'il en soit de l'hébergement ou de la restauration, c'est un problème qui est posé. Il y a également une question d'animation. L'animation est importante. Vous savez, quand vous voyagez dans une destination, c'est pour pouvoir vivre une expérience de vie et l'offrir à votre famille. Et ça, il est très important aujourd'hui de mettre en place très rapidement des propositions d'animation à ces familles marocaines qui vont à Agadir, qui vont à Tarazout, qui vont à Saïdia, qui vont à différentes destinations balnéaires notamment, pour pouvoir effectivement développer donc ce séjour de manière juste mémorable. Et il y a un effort qui est fait, il est encore insuffisant. Maintenant, pour le tourisme international, il y a aujourd'hui un effort à faire par nous, les opérateurs marocains. C'est de prendre notre bâton du pèlerin et d'aller voir les différents tour opérateurs, les tourism makers, et leur dire aujourd'hui, nous sommes une très belle destination culturelle, mais également balnéaire, qui offre une qualité juste exceptionnelle et qui offre un excellent rapport qualité-prix. Vous savez, je suis en train de voir les images que vous êtes en train de dérouler sur les différentes facettes du tourisme marocain. C'est vrai que le tourisme marocain a de multiples facettes. Il offre un service juste extraordinaire et nous pouvons effectivement travailler sur ce produit que nous avons et accompagner les opérateurs marocains à développer ce produit-là pour le proposer effectivement à cette clientèle particulièrement méditerranéenne. Et croyez-moi, le tourisme peut dans ce cas être un excellent levier pour l'emploi et pour le développement de l'économie nationale. Alors, on a vu que pendant le Covid, c'est surtout le tourisme national qui a permis au secteur de résister. Mais on constate quand même que bon nombre de Marocains préfèrent aller chez les voisins. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, alors tout le monde est libre d'aller où il veut, bien sûr, mais on sent que les prix sont beaucoup plus abordables, beaucoup plus compétitifs de l'autre côté qu'ici. Mais qu'est-ce qui explique cela, en fait? Écoutez, la compétitivité d'une destination, elle a ses origines dans différentes questions. Il y a également la question de la fiscalité. Et avec la Confédération nationale du tourisme, il y a un effort. Il y a une étude très importante qui a été faite pour améliorer la compétitivité de la destination Maroc à travers la fiscalité. Maintenant, parler de la fiscalité dans les conditions actuelles est juste impossible compte tenu des efforts que fait le gouvernement pour soutenir justement le secteur du tourisme. Ça serait honteux de dire aujourd'hui réduisant la fiscalité pour les opérateurs.
Rappelez-vous, il y a quelques milliards de dirhams qui ont été donnés au secteur du tourisme. Nous ne sommes pas des professionnels de la subvention, je le rappelle, mais nous sommes des gens qui avaient Vous faites besoin, référence au plan d'urgence de 2 milliards de dirhams. Tout à fait. Et nous sommes des professionnels qui avions besoin de ce soutien pour pouvoir rénover, améliorer notre produit et rester debout pour pouvoir offrir ce service. Et il y a un retour sur investissement. Moi, je ne considère pas ça pour l'État marocain comme une subvention perdue. Je la considère comme un investissement dans un secteur qui emploie plus d'1 million de personnes de façon directe et qui pourrait en faire beaucoup plus si les moyens lui sont donnés. Donc, il y a donc ce travail à faire. Il y a également un travail à faire sur l'amélioration de l'accessibilité aérienne et des prix des liaisons aussi bien maritimes que aériennes. Vous savez, quand un touriste arrive, il arrive avec un budget. On va dire que ça serait un budget de 1 000 €. S'il dépense 600 € dans la liaison maritime, il ne lui reste que 400 € pour son séjour, pour son hôtel, pour sa restauration, pour son animation et pour acheter des cadeaux à sa famille quand il reviendra. Donc c'est très important de prendre en considération tous ces paramètres. Et dans ces paramètres, il n'y a pas que les opérateurs. Vous savez, les opérateurs ne gagnent pas. Saïd Tahiri, on termine assez rapidement. Ça va être très rapide. Nous avons juste besoin de travailler correctement pour pouvoir continuer à rénover et continuer à offrir un service de qualité, celui qui est attendu pas pour notre destination. Et il est clair que au-delà du prix, il y a également ce contact des civilisations qui se fait grâce au tourisme. Et ça, c'est très important. Merci à vous, Mohamed Saïd Tahiri. Je rappelle que vous êtes opérateur touristique. Vous nous parliez donc de cette reprise touristique qui se confirme à l'occasion de cette haute saison également. Bonne journée à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, très bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programmes sur Médiane TV.